Et ils sont sur projet de 15 encore une fois. Volant de la MP4 toussé. Je suis au stand sur la je vais ressortir dernier. Je me suis arrêté au deuxième. Je vais ressortir dernier, mais je sais que les gens devant vont devoir s'arrêter, donc on va... Je préfère m'arrêter très tôt. Alors je fais une vidéo aujourd'hui, on va rester un petit moment là, il reste... On va détailler un peu plus les... J'ai eu pas mal de questions sur YouTube, donc on va détailler un peu plus tout ce qui est réglage voiture. On va essayer de faire page par page. Je prends un peu de plaisir là avant de m'atteler, m'amuser un peu avec ma course de GT3 et ensuite on détaillera un petit peu tout ça. On verra un peu. Un tout petit peu le virage là, pas génial. Le soleil dans la tronche, c'est pas génial non plus, parce qu'on voit pas grand chose. Toujours avoir des bons repères de freinage. Un peu de monde au stand. Ça va faire gagner quelques places. Un petit problème avec le PC. Hop. C'est reparti. On revient déjà. Donc comme je disais, on va détailler un peu plus aujourd'hui tout ce qui peut être partie réglage, ce qui peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant à savoir pour régler votre voiture. Par contre là je me suis arrêté au stand et je me retrouve avec une voiture qui réagit plus du tout comme je l'avais réglé au moment du départ de la course. J'ai réussi à le croiser juste à la sortie de la chicane. Je gagne une place. C'est de s'infiltrer au maximum en entrée de virage et en croisant. You're currently setting the fastest laps of the race. Keep it up. Essayer de faire en sorte de bien remonter. On est 15e. Oula. Il y a Z4 qui est à côté de moi qui me met un grand travers dans la porte. Pourtant c'est pas faute de lui laisser la place. Donc, on est passé. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to brake as late as you can. You may need to cover the inside line.
Ce virage donne une belle opportunité de dépassement quand même. Si vous freinez ne serait-ce qu'un tout petit poil plus tard que votre adversaire, logiquement ça devrait passer. Oula oula. Aston Martin devant moi qui fait des grands écarts. Pas trop ça. Virage, le prochain virage est à droite, on va se mettre à sa droite. Je sais qu'il va couper, mais on va essayer de freiner un peu plus tard que lui. Alors, parce qu'elle est derrière la Ginetta. Ça va se sentir mieux qu'elle, ça va être dur. On peut peut-être passer. C'est passé sur la Ginetta. Je peux essayer de croiser, je serai mieux placé au prochain virage. Bon, il me pousse un peu. C'est pas trop son but. Il est parti au large, du coup il s'est retrouvé dans les graviers, mais je freine un peu plus tard que lui, mais il vient quand même me taper, c'est un peu chiant. On est 9ème. La valse des arrêts au stand a déjà commencé. Ouais, je suis arrivé très très vite là. Je suis désolé, je suis arrivé super vite sur lui. Comme je disais, on va essayer de détailler un maximum. Your pace is steady, but we need a bit more now. See what you can pull out of it. Par rapport aux questions que j'ai eues sur ma chaîne YouTube, on va essayer de détailler un maximum tout ce que j'ai comme question. Ça portait hein, sur tout ce qui était pression des pneus, pression des freins, l'ouverture des conduits des freins. Bon, tout ça normalement est expliqué, mais bon. Si les internautes me demandent des vidéos, je vais pas les refuser, il n'y a aucun souci là-dessus. On commence cette petite vidéo par ce gameplay sur le GT3 Series et ensuite on enchaînera, comme je disais tout à l'heure, sur les réglages. Savoir que j'ai pas de réglage miracle, hein, comme je l'ai déjà dit. Je pense qu'il faut savoir régler sa voiture un peu à sa façon. J'ai commencé à bidouiller 2-3 trucs par-ci par-là sur les voitures que je pilote et j'ai essayé de faire en sorte de comprendre leur réaction, le comportement de la voiture et voir comment ça allait se passer au moment où je touchais quelque chose. Ensuite je m'y suis habitué, j'ai commencé à retoucher à d'autres trucs que je connaissais peut-être un peu moins. Et en y allant petit à petit, vous vous rendez compte que vous commencez à régler des choses sur la voiture qui vous permettent de gagner quelques dixièmes ou même de temps en temps quelques secondes autour. Maintenant... Your lap time's a little bit inconsistent. Focus on those braking markers. Stay sharp. You can do it. Maintenant, si je peux vous aider et vous apporter quelques conseils au niveau de ces réglages, tant mieux. Comme je vous le disais, je ne prétends pas du tout savoir mieux régler la voiture que quelqu'un d'autre, mais j'essaye d'apporter mon aide. Je pense que par rapport aux gens qui me suivent sur Facebook et sur YouTube, je suis sorti un peu large. C'est ce qu'ils cherchent, d'avoir peut-être un appui ou quelqu'un qui essaye de répondre à leurs questions. On est pas mal à le faire hein, sur Project Cars, mais c'est vrai que sur PS4, j'essaye de m'y atteler, j'essaye de m'y mettre sérieusement et de proposer quelque chose de propre et de vivant. Au-delà de tout ce qui est la partie réglage, une fois sur la piste, pensez à bien repérer aussi les endroits où vous voulez freiner. C'est parce que la piste devient rouge que c'est automatiquement le moment où il faut freiner, parce que vous vous rendrez compte que si vous êtes comme moi à jouer avec la trajectoire dynamique, vous vous rendrez compte que le rouge arrive très très tôt et que vous n'êtes pas spécialement obligé de freiner aussitôt que ça, parce que si vous le faites, vous avez la bande verte qui va réapparaître. Donc vertement, habituez-vous à trouver les points de freinage par vous-même.
terrestre, c'est beaucoup mieux et ça vous apporte un peu plus de punch dans le jeu. J'ai doublé un endroit où c'est assez serré. Heureusement l'Aston Martin ne m'a pas poussé énormément. Par contre depuis mon arrêt au stand, je trouve que la voiture réagit différemment de ce que j'avais réglé au début de la course. Toujours mon ami avec la SLS devant, hein, j'ai doublé lors du premier tour. Je pense pas qu'il ait fait son arrêt au stand encore. You're 1 second behind the leader. See if you can force a mistake. Ah non, c'était pas notre ami à la SLS, c'est une Z4. Tant pour moi, de loin je pensais que c'était une SLS. Non, non, pas du tout, c'est une Z4. Je me suis porté à l'intérieur très tôt, c'est passé, heureusement pour moi. Comme je disais, une fois vos réglages effectués, il faut aussi vous habituer sur la piste à comprendre ce à quoi vous avez touché et comment ça permet de faire réagir la voiture. En projet de carte, chaque voiture est unique et chaque voiture réagit de façon différente. Donc automatiquement vous allez être amené à faire des réglages quasiment sur la totalité des voitures. En fonction des classes, elles sont assez similaires. Niveau GT3, ça reste assez... You're leading by 1 second. Good job. Assez similaire entre les classes, que ce soit la MP412C, la Z4 ou l'Aston Martin, la Ginetta. Voilà, après c'est un rapport de poids-puissance qui change et en fonction de vos réglages ça va être assez similaire. Après, ce qu'on peut détailler aussi, c'est que les réglages vont apporter, comme je disais tout à l'heure, une touche de personnalité à votre conduite. C'est-à-dire que vous allez pas forcément avoir les mêmes réglages que moi ou qu'un copain avec qui vous avez l'occasion de jouer en ligne. Vous allez commencer à aller chercher des réglages qui vous conviennent, pas forcément recopier les réglages des gars que vous pouvez voir sur YouTube ou voilà, sur des vidéos qui vous disent bon, il faut régler de telle façon, ça apporte. Voilà, c'est pas en allant chercher leur réglage à eux que vous sentirez forcément mieux à jouer en jouant à projet de Cars. Il faut vraiment insister, il faut vraiment vous forcer, je dirais, à aller faire vos propres réglages. Pour moi, je trouve que c'est très intéressant à faire et de deux, c'est assez primordial dans un jeu de course, assez simulation comme projet de Cars. Maintenant, je comprends qu'on puisse avoir des lacunes, c'est pour ça que des internautes m'ont demandé sur ma chaîne YouTube de détailler certaines parties du contenu des réglages, ce que je ferai à l'issue de cette course. Et comme je vous le dis, c'est pas, je n'ai pas les meilleurs réglages, je n'ai pas une façon de régler miraculeuse qui va vous apporter des solutions à tous vos problèmes sur ce jeu. Tout ce que je veux faire, c'est vous expliquer et vous détailler au mieux ce qui apparaît à l'écran quand vous êtes dans le menu des réglages. On essaye de finir une course propre. Ensuite on attaquera donc cette partie réglage ensemble. Savoir que le live ce sera exclusivement axé sur, comme je le dis, les réglages voiture. Si certains ont des questions par rapport au réglage manette aussi, car je joue encore la manette, je n'ai toujours pas reçu mon T300, n'hésitez pas, je vous expliquerai en détail ce qu'il peut y avoir. Vous retrouverez également sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, le X59139, une vidéo concernant les réglages de la manette où j'explique exactement comment j'ai paramétré ma manette. Ça par contre, ça peut servir à tout le monde. Et à l'issue, donc comme je disais, on détaillera un peu plus